Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau jour des Vlogmas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo toute simple, assez rapide, mais je me suis dit que ça serait assez fun parce que cette année, vous le savez, j'ai lu plein de livres et je me suis dit qu'on pourrait parler de mes livres préférés par mois de l'année. Je veux pas donner toutes les statistiques de lecture de cette année parce que je pense qu'on le fera peut-être à la fin du mois de décembre pour terminer l'année en beauté, mais aujourd'hui, j'ai lu 92 livres depuis le début de l'année, donc je pense qu'on a quand même un bon échantillon et une bonne sélection, donc on va pouvoir parler de plusieurs livres. Je pense que pour la première moitié de l'année, c'est des livres dont je vous ai déjà parlé, du coup je dirais quand même relativement rapidement sur les résumés, parce que j'ai l'impression que je vous en ai quand même beaucoup parlé, c'était à chaque fois mes livres préférés, donc je vais essayer de pas trop m'attarder, de pas trop me répéter, et on passera un peu plus de temps sur la deuxième partie de l'année. Donc on peut commencer directement avec le premier mois, et c'était donc janvier. En janvier, malheureusement, j'ai pas eu énormément de livres qui m'ont vraiment transcendé ou qui m'ont vraiment plu. Et puis c'était aussi la période où je commençais mes cours, et du coup c'est la période où j'ai commencé à lire des classiques parce que j'avais un cours sur Shakespeare. J'avais un livre préféré parmi les livres que j'ai lus en janvier, mais je le classifie pas parmi mes livres préférés de l'année. Et ce livre, c'était Out on a Limb de Hannah Bonham Young. Dans ce livre, donc, c'est une romance où on suit Wynne, qui est célibataire, elle est indépendante, sauf que un soir, elle a un one-night stand avec Beau, et elle pense que ça aura aucun impact et tout, que c'est pour le fun, sauf que elle se rend compte plusieurs semaines plus tard qu'elle est tombée enceinte ce soir-là. Et comme elle a eu des problèmes de santé, c'était un peu un miracle qu'elle ait pu tomber enceinte, et donc elle décide de garder l'enfant. Et Beau dit qu'il va l'aider pendant sa grossesse et avec l'enfant. Et du coup, de là, on a une romance qui commence. En vrai, c'était trop mignon. Après, je dirais pas que c'est une histoire qui est restée avec moi plus que ça. Mais sur le moment, c'était bien, je lui avais donné 4 étoiles. Je sais pas si je resterai à 4 étoiles, mais sur le moment, c'était trop cool. Ensuite, pour le mois de février, j'ai pas réussi à choisir entre 2 livres, donc j'en mets 2 pour ce mois-ci. Le premier, c'est The Favourites de Lane Fargo, et je pense que je l'avais aussi lu dans une vidéo, ou j'en avais parlé dans une vidéo, et j'avais tellement aimé. Oh, excusez-moi. Donc, c'est un livre qui est peut-être entre deux genres, je dirais que c'est entre le drame, la romance, même la fiction générale. Et dans celui-là, on suit un couple de patineurs artistiques qui a pris... On suit un couple de patineurs artistiques. You, c'est du satin, on évite. Hop là, voilà, parce que c'est du satin quand même. On est quelques années après leur retraite internationale, et il y a un documentaire qui est en train d'être réalisé sur eux, où on interviewe donc eux-mêmes, leurs proches, leurs compétiteurs, des journalistes, etc. Et on essaye de comprendre en fait ce qui s'est passé durant leur vie. Et surtout pourquoi le duo s'est séparé de manière aussi brutale, sans rien dire, etc. Donc on a des interviews qui sont dans le documentaire, et en parallèle, on a les 2 personnes concernées qui racontent leur version des faits, et ce qui s'est vraiment passé, et on découvre leur vie de leur enfance à ce point de rupture, et après on apprend ce qui s'est passé après, et c'était trop bien. On a un mix d'émotions énorme, on a plein de colère, on a beaucoup d'amour entre deux, ils ont une relation très toxique, très tumultueuse, mais vraiment incroyable, et j'ai adoré ce livre. Si vous aimez Daisy Jones and the Six, je pense qu'il y avait des vibes un peu similaires dans le format de interview, documentaire, et puis juste dans le thème général où on suit des célébrités et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que c'était vraiment un de mes top livres de l'année, j'ai trop aimé, j'aimerais beaucoup le relire. Ensuite, toujours en février, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, et ça je suis sûre de l'avoir inclus dans une vidéo, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'était Firefly Lane de Christine Hanna. Encore une fois, vous savez ce que je pense de Christine Hanna, donc j'étais à peu près sûre d'aimer. Mais c'est également un livre où on suit 2 femmes et leur amitié. Elles sont amies depuis leur adolescence, et on suit toute leur vie, on voit comment leur relation évolue, comment elles choisissent des voies complètement différentes, comment elles sont impactées l'une et l'autre par les décisions de chacune, de chaque personne autour d'elles. Et c'est juste une histoire mais très humaine, très axée sur le développement des personnages, sur leur psychologie, sur leurs émotions, etc. Et j'ai tellement aimé, et si vous aviez vu ma vidéo, je pense que c'était un vlog de lecture, j'étais en larmes pendant les 30 dernières minutes, c'était trop bien. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc je dirais que ces 2-là, c'était ceux qui vraiment sortaient de la norme pour moi, qui ont marqué mon mois, marqué mon année, et c'est
parmi mes livres préférés de l'année et parmi mes livres préférés tout court. Ensuite, on passe en mars, et en mars, également, j'ai déjà parlé de ce livre, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'était I Who Have Never Known Man, de Jacqueline Hartman, et c'est une dystopie dans laquelle on suit une femme qui est enfermée dans un bunker avec d'autres femmes sans savoir vraiment ce qui s'est passé, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont surveillées par des gardes avec lesquels elles n'ont pas le droit de parler, et un jour, il y a une alarme, les gardes disparaissent et les femmes ont la possibilité pour la première fois de quitter le bunker et d'essayer de comprendre leur vie, de comprendre comment elles sont arrivées là. Et du coup, on est vraiment sur une histoire de sororité, de résilience, mais également avec une réflexion sur la société, sur la position des femmes, etc. Je pense que c'est une de mes lectures préférées de cette année. À la base, c'était écrit en français parce que c'est une auteure belge, sauf que le livre n'avait pas eu tant de succès que ça. Et ensuite, il a eu beaucoup de succès aux États-Unis, en Angleterre. Donc il a été édité en anglais, et je pense qu'il est enfin ressorti en français, si jamais vous êtes intéressé. Il a été réédité assez récemment, et je recommande, mais tellement ce livre, il était trop bien. Ensuite, en avril, pour moi, le livre qui a changé la donne, c'était Sunrise on the Reaping de Susan Collins. Donc c'était le prequel des Hunger Games, qui se basait sur l'histoire de Haymitch. Et j'en ai parlé dans ma vidéo des 5 stars, donc je vais pas en reparler. Mais pour moi, c'était vraiment incroyable. C'est probablement un de mes livres préférés de l'univers Hunger Games. Il est peut-être tout en haut. C'était vraiment trop bien écrit. Les jeux étaient trop bien. Et puis surtout, c'est une histoire qu'on attendait depuis tellement longtemps. Que ça a aidé vraiment à faire sens et à comprendre le personnage de Haymitch tel qu'on le découvre dans les livres principaux et dans les films. Et tout était lié. Et j'ai trop hâte pour le film. Ensuite, on est arrivé en mai, et également, j'ai dû choisir 2 livres parce que pour moi, c'était les 2 qui étaient au-dessus du lot. Et le premier, c'était My Friends de Frederick Backman, dans lequel on suit Louisa, qui est une adolescente orpheline qui est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, et elle a une passion pour l'art et surtout pour un tableau qu'elle a vu depuis qu'elle est toute petite et qu'elle a en carte postale. Et c'est vraiment le tableau qui l'a suivie toute sa vie. Et un jour, elle a la possibilité d'aller voir le tableau en personne, parce qu'il va être vendu lors d'une vente aux enchères. Et donc elle arrive à le voir, sauf que les vigiles pensent qu'elle va le voler ou le saccager, et donc elle doit s'enfuir en courant. Elle va se cacher dans une rue, et elle rencontre un homme qui est à la rue, qui est à la fin de sa vie, et elle arrive à nouer une relation avec lui, parce qu'il la sauve, il la protège. Elle découvre très rapidement que cet homme n'est autre que le peintre de ce tableau. Et de là commence une grande histoire où Louisa va rencontrer d'autres personnes, va réussir à donner un sens à sa vie et à se refaire une place dans le monde. Et c'était vraiment une très très belle histoire, et j'ai beaucoup aimé à quel point l'art était important. Il parlait de la puissance de l'art dans la vie des humains. J'attendais ce livre avec beaucoup d'impatience et j'ai vraiment pas été déçue. Et ce même mois, j'ai beaucoup aimé également Wild Dark Shore de Charlotte McConaughey, il me semble. C'est une fiction / mystère sur une famille qui vit seule sur une petite île toute perdue vers l'Antarctique. Et un jour, sans raison, il y a une femme qui arrive, qui est échouée sur la plage de cette île. Et on ne sait pas comment elle a pu arriver là, parce qu'il y a une expédition par an pour aller ou revenir de cette île, et qu'elle est tellement loin de tout que c'est impossible d'y arriver par hasard. On essaie de comprendre ce que fait la femme là, on essaie de comprendre l'histoire de la famille qui habite là, et on a vraiment ce côté mystère, on a le côté de la nature qui est comme un personnage à part entière, et c'était juste vraiment très très bien, c'était extrêmement bien écrit. Et l'aspect mystère vraiment te donnait envie de continuer, et ça m'a vraiment donné envie de lire les autres livres de cet auteur, dont un qui s'appelle Migrations, et j'ai très envie de le lire, parce qu'elle a vraiment une façon de décrire la nature qui est unique et qui rend la nature vivante. J'ai adoré, c'était incroyable, c'était très immersif comme expérience. On passe ensuite en juin, et c'était pendant que j'ai fait un voyage dans le sud de la France. J'ai lu Funny Story de Emily Henry, et ce qui est très marrant, c'est que j'avais lu, je pense, 3 ou 4 livres de Emily Henry déjà. J'avais vu tellement d'avis partagés que je savais pas trop si j'avais envie de le lire, parce que j'avais peur d'être déçue, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais aimé tous les livres qu'elle avait écrits. Je lui ai donné une chance, et je crois que c'est devenu mon livre préféré de Emily Henry. On suit Daphné, qui était en couple avec Peter depuis très longtemps, et il se trouve que Peter la quitte un peu du jour au lendemain pour se remettre avec son amour de jeunesse. Et elle est complètement désorientée, elle a pas vu ça venir, et elle sait pas trop comment reprendre sa vie normalement. Et comme elle doit quitter sa maison parce que Peter va y habiter avec sa nouvelle épouse... Je gêne. Mais tu me gênes pas du tout. Ah, bah, je vais te mettre dans ma vidéo. 3 pantalons.
ce que j'en étais. Donc oui, Daphné doit trouver un nouvel appartement parce que son ex va s'y installer avec sa nouvelle copine. Et la seule coloc qu'elle trouve dans son budget, c'est avec Miles, qui est l'ex de la nouvelle copine de l'ex de Daphné. En gros, les couples se croisent et au début, ça l'embête beaucoup puisque elle n'a pas du tout envie d'être ramenée à cette histoire tout le temps. Elle est vraiment en déprime énorme après cette rupture. Mais elle s'installe avec Miles et de là commence une petite romance. Ils sont trop mignons. C'est un de mes couples préférés de livre. Ils sont trop choupis. L'histoire était trop bien. Ça se passait hyper vite. Incroyable. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en juillet, j'ai lu beaucoup de très bons livres, mais aucun qui, pour moi, s'est inscrit dans mes meilleurs livres de l'année. J'ai essayé de choisir mon livre préféré parmi tous ces livres qui étaient bien, mais pas incroyables. J'ai choisi Caught Up de la série Windy City, qui est une série de romances de sport. Et pour moi, Caught Up, je pense que c'était mon préféré, parce que juste la romance était trop mignonne. C'était entre un joueur de baseball et la fille de l'entraîneur de cette équipe, qui est une pâtissière très connue, mais qui a vraiment un blocage. Elle n'arrive plus à inventer des recettes. Et donc, pendant l'été, son père, donc qui est entraîneur, lui propose de les suivre sur la route juste pour qu'elle se change les idées, qu'elle pense à autre chose, et qu'elle puisse être la nounou pour le fils du joueur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout à l'heure. De la même façon, ici commence une petite romance entre le joueur de baseball et... Je me souviens plus des prénoms. La nounou de son fils. Des romances qui sont un petit peu plus longues, et du coup on est dans l'univers de Windy City, où t'as vraiment cet aspect fan family qui existe. J'ai lu toute la série en juillet, et je dirais que toute la série était trop bien. Mais du coup, je dirais que toute cette série était vraiment trop bien. Caught Up était probablement mon livre préféré de la série, mais je recommande toute cette série. Ensuite, en août, je pense que j'ai lu à peu près 12-13 livres, et j'en ai lu beaucoup des très bien. Mais je pense que les deux qui se sont démarqués pour moi, c'était d'abord The Great Alone, encore une fois de Christian Hanna, où on suit une famille dont le père est un vétéran de la guerre du Vietnam et il n'a jamais réussi à refaire sa vie une fois rentré du Vietnam. Il souffre du stress post-traumatique et un jour il reçoit une lettre comme quoi un de ses compagnons de guerre qui a perdu la vie au Vietnam, lui a laissé une maison et des terres en Alaska. Le père voit ça comme l'occasion pour lui de se reconstruire, d'avoir un nouveau départ avec sa famille et de reprendre espoir dans la vie. Et donc cette famille, c'est les deux parents et leur fille, partent en Alaska, ils laissent tout ce qu'ils connaissent derrière eux et ils vont s'exiler dans ce petit village perdu en Alaska. Et au début, ça semble vraiment être la solution, mais très rapidement, ils se rendent compte que cette délocalisation n'est pas forcément la solution à leurs problèmes et que la vie va devenir aussi dangereuse pour eux à l'intérieur de leur foyer qu'à l'extérieur, parce que l'Alaska, en plein milieu de l'hiver, est pas forcément l'environnement le plus adapté à la vie humaine et devient très hostile. On est vraiment sur un drame familial, on est sur des sujets qui sont très très durs, de violence conjugale, de violence dans la famille, et vraiment aussi sur une histoire de résilience. Comme je l'ai dit assez souvent, c'est mon livre préféré par Christian Hanna de tous ceux que j'ai lus, et pourtant c'est pas son plus connu, mais pour moi, c'était vraiment le plus émouvant, le plus triste, mais en même temps le plus beau. Un autre livre que j'ai lu en août, et dont je pense pas vous avoir parlé, c'était Broken Country. Quel livre incroyable. Dans Broken Country, on a plusieurs timelines. On a une timeline dans le passé, une timeline dans le présent, où on est durant un procès, sauf qu'on ne sait pas qui est jugé, on ne sait pas pourquoi ils sont jugés, et on découvre au fur et à mesure des chapitres l'histoire, le procès, etc. Et on a une autre timeline qui est encore plus dans le passé, qui est plusieurs années avant. Et à travers ces trois timelines, on va découvrir l'histoire. Il me semble qu'on est dans les années 1950 en Angleterre, on est dans un petit village de campagne, et on suit Beth et son mari Frank, qui sont donc mariés depuis assez longtemps, ils vivent une vie assez tranquille et ils ont un bon mariage. Mais un jour, le beau-frère de Beth tue un chien accidentellement, parce que le chien était en train de s'attaquer à son troupeau, et il se trouve que ce chien était le chien de l'ex de Beth, qui était son premier amour, et qui a eu un impact énorme sur sa vie, et c'est la première fois qu'ils se revoient après s'être quittés pendant plusieurs années. À partir de ce moment-là, la vie de Beth est complètement troublée, elle est déchirée entre son mari actuel Frank et le premier amour de sa vie avec qui elle a quand même une relation très très forte. Et donc en parallèle, on a ce mystère d'un procès et on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé le mix de romance, de fiction historique, de mystère, et je trouve que c'était très bien fait parce qu'on n'était pas perdu entre les différentes timelines, et juste c'était
tellement original comme histoire, et tellement bien fait, et tellement nouveau. Je pense qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça, et pourtant je le recommande, mais 40 000 fois. C'était peut-être une de mes lectures les plus marquantes de l'année. Ensuite, en septembre, j'ai lu un autre livre qui est pas extrêmement connu, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué, et ça s'appelle Slanting Towards the Sea. Et on suit l'histoire de Ivona, qui vit en Croatie, et qui, il y a 10 ans, s'est séparée de son mari, avec qui elle vivait une très belle histoire, et c'était vraiment son amour de jeunesse. Et en parallèle de cette histoire d'amour et de divorce, on suit également l'histoire de la Croatie parce que ils ont grandi alors que la Croatie traversait une crise de démocratie, et on essaye un peu de lier leur vie personnelle à l'histoire plus générale du pays. On suit Ivona qui est un petit peu dans sa crise de la quarantaine. Elle a l'impression de plus avoir de but, elle a l'impression que sa vie n'est faite que d'échecs, elle est encore très très amoureuse de son ex-mari, et pourtant son ex-mari s'est remarié, il a eu des enfants, et elle aime vraiment beaucoup la nouvelle femme de son ex. Elle vit vraiment une crise identitaire, et un jour elle rencontre un nouvel homme qui représente une possibilité pour elle de refaire sa vie, mais aussi qui représente la fin de la fantaisie dans laquelle elle vivait, parce que ça veut dire qu'elle doit s'ouvrir à des nouvelles possibilités, à un nouveau futur, etc. Et du coup, on suit vraiment sa vie alors qu'elle est complètement perdue, qu'elle ne sait pas où elle est censée aller. C'était une super belle histoire, et je ne sais pas pourquoi ce livre n'a pas plus de succès, parce que c'était vraiment pour moi un des livres les plus marquants de l'année. Et voilà. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, et c'est celui qui a marqué mon mois de septembre. Ensuite, en octobre, alors là, je n'ai vraiment pas su choisir, donc je vais vous présenter 3 livres différents. On a d'abord celui dont je pense je n'ai jamais parlé, c'était The Compound. Je crois que j'ai vraiment une popular opinion en l'ayant autant aimé, parce qu'on est dans une vie un peu dystopique, et on suit une candidate à un jeu de télé-réalité qui est une sorte de Love Island, mais avec un côté beaucoup plus dystopique. Donc déjà, on arrive et le groupe des filles arrive dans la maison, découvre une maison qui a été ravagée par les précédents candidats, mais sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Et on sait que le groupe des hommes doit traverser un désert pour arriver à la maison, et ils arrivent presque morts. Ils se sont battus contre des animaux, etc. Et déjà, on voit qu'il y a un aspect un petit peu mystérieux. Vraiment, c'est très similaire à Love Island, où ils doivent former des couples tous les soirs. Et si tu te retrouves tout seul, bah tu es éliminé. Mais si t'es éliminé, tu dois te retrouver seul dans le désert, tu dois retrouver ton chemin pour retrouver une civilisation, on sait pas ce que tu vas devenir, et vraiment on t'abandonne. Et chaque jour, toute la maison a des tâches communes qui leur permettent d'avoir par exemple de la nourriture, etc. Mais parfois ça va être des tâches très faciles comme tout le monde doit s'embrasser dans la maison, ou sinon ça va être on vous force à mettre quelqu'un à la porte, ou à abandonner quelqu'un dans le désert pendant toute une journée. C'est des tâches qui sont à des extrêmes. Et en parallèle, les candidats ont aussi des tâches individuelles pour eux-mêmes avoir des objets de confort, des objets qui leur donneront un avantage par rapport à d'autres. Ce qui fait que parfois c'est des tâches toutes simples, mais parfois ils doivent faire semblant d'avoir des relations avec certaines personnes, et du coup on réalise que personne ne peut faire confiance à personne dans cette maison. J'ai jamais lu un livre comme ça, et j'ai trop aimé, moi j'étais à fond dedans. Après je suis aussi d'accord qu'il y avait des choses qui manquaient, que le plot était parfois un petit peu tordu, et puis même je suis d'accord que j'aurais adoré savoir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur, etc. Mais franchement, moi, j'ai adoré. Le deuxième, c'était Blue Sisters de Coco Mellows. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas trop en parler, mais on suit 3 sœurs qui font face à la mort de leur 4e sœur. Et on voit comment chaque sœur a vécu ce décès, et comment elles essayent de redonner un sens à leur vie après cette perte, à faire leur deuil, et aussi comment les 3 sœurs peuvent se retrouver parce qu'elles sont extrêmement différentes. Elles ont toutes vécu des épreuves assez compliquées, et elles ont un petit peu perdu contact les unes avec les autres, et le décès de leur sœur les a encore plus éloignées. Mais du coup, elles sont obligées de se retrouver pour aller faire le tri dans les affaires de leur 4e sœur avant de vendre son appartement. Elles s'aident les unes et les autres à faire leur deuil, à aller de l'avant et à aller au-delà de leur traumatisme. J'ai beaucoup aimé les relations. Après, c'était vraiment, il y avait des moments, c'était très très lourd à lire les choses qui étaient décrites, et c'était vraiment très triste, mais personnellement j'ai adoré, et donc ça m'a vraiment marqué. Et le dernier livre, c'était The Winners de Frederick Backman, donc qui était le 3e et dernier livre de la série Beartown, une série que j'ai commencé en janvier et que j'ai donc fini en octobre. C'est une série qui parle de sujets très compliqués parce qu'on est à Beartown, qui est une ville en Suède qui est toute petite, qui apparaît à peine sur les cartes, mais qui vit à travers l'amour de la ville pour le hockey. Le hockey, c'est toute leur vie, et dans le premier livre, donc dans Beartown, une jeune fille est violée par
un membre de l'équipe de hockey et la ville est complètement déchirée entre des gens qui la croient et des gens qui refusent de la croire et qui font passer en fait le hockey au-delà de l'humanité et donc on suit un énorme conflit. Et ce conflit résulte en ces 3 livres et The Winners était la conclusion. Pour moi c'est une conclusion magistrale où on revoit les mêmes personnages qu'on connaît depuis Beartown, on les voit évoluer, on est quelques années après le 2e livre, et on voit à quel point tous les événements des 2 premiers livres les ont affectés, comment ils ont montré une résilience par rapport à ça. Vraiment, j'ai tellement aimé cette série que j'étais obligée d'inclure ce livre parmi ceux qui ont marqué mon année. On va terminer par le mois de novembre, et je pense que j'ai pas lu de livre absolument incroyable en novembre non plus. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'était The 7 Year Slip, qui est une romance un peu paranormale, où on suit une jeune femme qui habite dans l'appartement de sa tante, elle a perdu sa tante il y a quelques temps. Il y a vraiment un thème avec les livres que j'ai adorés, où on parle de deuil. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je suis très sensible à ça, aucune idée, mais bref. Donc elle vit dans l'appartement de sa tante. Un jour, elle ouvre la porte de son appartement et elle se rend compte que quelqu'un habite dans son appartement. Elle comprend pas parce que c'est son appartement et elle repense à quelque chose que sa tante lui disait lorsqu'elle était en vie, que l'appartement était magique. Et en effet, l'appartement est magique parce que il lui permet de retourner dans le temps. Et donc lorsqu'elle a ouvert cette porte, elle était 7 ans dans le passé. Il y avait un homme qui habitait dans cet appartement et au début, elle le force à quitter les lieux et ensuite elle comprend ce qui est en train de se passer. Elle commence à développer une relation avec lui, sauf que lorsqu'elle quitte l'appartement, elle est pas sûre de retourner dans le passé après. Et du coup, on a une romance où on a cette timeline du passé et une timeline du présent où notre personnage principal essaye de retrouver cet homme, même si ça fait 7 ans qu'il ne l'a pas vu. C'était trop mignon. Et quand t'arrives à genre 35% du livre, il y a une phrase qui te force à continuer à lire ce livre, mais vraiment d'une traite. Je m'attendais vraiment pas à autant aimer, mais c'était trop bien. Donc voilà, c'était les livres qui m'ont marqué chaque mois. Je suis désolée si je vous ai reparlé beaucoup de fois des mêmes livres. J'essaye au maximum de vous en présenter des nouveaux, mais c'est vrai que j'ai essayé de beaucoup filmer au début de l'année, un peu moins à la fin, donc il y a beaucoup de livres dont vous avez déjà entendu parler, mais la répétition prouve que c'est des livres qui m'ont beaucoup plu et que je vous recommande. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez eu envie de lire quelques-uns de ces livres. Vous devriez, car ils sont vraiment tous très très bien. Merci beaucoup si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos livres préférés de cette année, je serais très heureuse de savoir et de prendre des petites recommandations de votre part, en français, en anglais, en espagnol. Je suis preneuse de tout. Je vous dis donc gros bisous, passez une bonne journée, soirée, matinée, nuit, et à bientôt. Bisous!